viens surtout voir Zemmour, que j'aime beaucoup, qui pose de véritables questions. Vous n'y croyez pas quand même? On a mis 4 siècles à défendre nos valeurs et à les faire émerger, donc c'est pas pour revenir au Moyen-Âge aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui m'anime. Aujourd'hui, je viens voir toutes les références de la droite que je juge particulièrement intelligentes. J'ai appris avec grand plaisir qu'on aura sûrement la présence de Fabrice Adjadj, des gens dont la pensée est porteuse, des gens qui ont le courage de la réflexion, qui vont, je pense, nous permettre de retrouver les vrais fondements de la droite, les motivations, je dirais pas idéologiques, les motivations réelles. Et je crois que c'est ce que je suis venu chercher aujourd'hui, voir si on a une jeunesse qui est prête à ça. Écoutez, tous les intervenants m'intéressent. Parce que justement, l'intérêt de ce genre d'événement, c'est la réunion de plusieurs personnes qui veulent montrer qu'en France, il n'y a pas que le macronisme. Ça me donne beaucoup d'espoir, cet événement, et je pense que l'union viendra justement et des intellectuels et également du peuple de la base. Alors agissons au-delà de nos petits intérêts catégoriels. Agissons chacun où nous sommes, selon nos talents et selon nos passions. Et demain, j'en suis intimement convaincue, nous serons au pouvoir. Je vous remercie. Nous avons gagné la bataille culturelle. Et vous savez que... D'ailleurs, moi, je ne parle pas à la droite, je parle au peuple. C'est vrai que je me sens bien dans la famille de droite, mais moi j'ai beaucoup de familles. Je suis à la fois dans la famille de droite, je suis très à l'aise aussi chez les Juifs de Sarcelles. Donc je parle au peuple, moi. Ça transcende très largement la droite. Je peux être beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un de gauche, de patriote, qu'avec un bourgeois de droite qui ne voit que l'économie et qui se fout pas mal du sort des Français dans les banlieues. Je dis merde politiquement et tout aussi poliment à ceux qui veulent m'empêcher de parler avec Marion ou avec Marine ou avec qui je veux. Je dîne et je conventionne avec qui je veux. Je suis un homme libre. Et ici, ils ont écouté Raphaël Enthoven, qui leur parlait un petit peu, un chouïa, avec mépris, mais ils l'ont écouté jusqu'au bout. Même certains ont applaudi. Je ne suis pas sûr qu'à gauche, si moi j'étais venu et que je leur ai parlé, je ne suis pas sûr que j'aurais pu terminer mon discours. C'est ça la liberté, et c'est ça notre famille. Personnellement, je suis membre des Jeunes Républicains. Mon parti a connu ces dernières années des situations difficiles, et j'espère que c'est avec ce genre d'initiative qu'on pourra reconstruire une vraie droite. Il y a des moments, notamment je pense au discours de Zemmour, où on sent un réel frisson, également le discours de M. Ménard qui a vraiment été magnifique, qui a retenu le courage du député Xavier Breton, qui est LR et qui a l'audace de venir ici. C'est vraiment beau, c'est ce courage qui devrait tous nous inspirer. Moi j'ai été intéressé qu'on puisse offrir la parole à Raphaël Enthoven. Que Raphaël Enthoven soit venu, ça a permis de, si vous voulez, mettre en lumière le fait que finalement, les idées qui sont portées ici sont légitimes. Nous sommes des gens ouverts, donc c'est bien d'entendre des points de vue différents. Je pense qu'il y a urgence de défendre cette identité, il y a urgence de protéger notre identité et surtout de la faire valoir parce que, eu égard certains propos entendus, notamment ceux de M. Enthoven, il n'existe pas l'identité française, il n'y a pas d'identité française. Mais nous pensons qu'elle est bien réelle, l'identité française, elle est là, elle est dans cette salle, elle est aujourd'hui ici présente. Tu vois ton pays en train de se casser la gueule, moi aussi je le vois, il est en train de se casser la gueule. Tu vois la PMA passer, tu vois les femmes tu vois les féministes défendre le fait d'être femme alors qu'en fait elles ont répondu à ce que c'est d'être femme. Je vais te le faire entendre. Juste, je vais t'expliquer que tes idées ne sont pas complètement nauséabondes. Et bon, même si Éric Zemmour est complètement nauséabond aux yeux de la bien-pensance, ça me fait du bien de l'entendre. Et visiblement, la droite aujourd'hui, c'est Éric Zemmour, c'est Robert Ménard, qui sont des gens qui sont dézingués à la télévision, qui sont dézingués partout en disant que c'est de l'extrême droite. Et en fait, c'est la droite intelligente pour moi. Et du coup, je suis venue les écouter, je suis venue soutenir. J'ai ici beaucoup d'amis avec qui j'ai mené divers combats que je croise
dans à peu près tous les cercles souverainistes depuis l'aventure Chevènement et depuis la fondation Marc Bloch. Donc d'abord, je vis en ami. Je suis très attachée au pluralisme, je suis très attachée à la discussion amicale, à la controverse amicale, et je suis venu pour qu'il n'y ait pas trop d'unanimité. Quand Zemmour parle d'une guerre d'extermination contre l'homme blanc, ça me paraît, si vous voulez, je sais que c'est aussi la fougue et la plume de Zemmour, mais ça me paraît quand même assez, d'abord ça me paraît faux en fait, et ça me paraît quand même dangereux. C'est-à-dire, moi, effectivement, si on peut éviter la casse-guerre civile, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Donc, et par ailleurs, je ne crois pas qu'elle existe. Voilà. Et une chose que j'ai pas eu le temps de dire, mais qui me tient à cœur, c'est que je crois quand même qu'il faut d'abord commencer par nous-mêmes pour ce qui est de la liberté d'expression. C'est-à-dire d'apprendre à mettre en doute nos propres certitudes. Ça, je pense que ça fait beaucoup de mal à la gauche, l'entre-soi, le fait de fonctionner sur un régime d'évidence. Et j'adjure mes amis de ne pas tomber dans le même travers, parce qu'évidemment, on est tenté. Ça fait tellement d'années, si vous voulez, que on se fait traiter de ceci, de cela, de réac, de facho, etc., qu'on est tenté, nous aussi, de répondre de la même façon. Eh bien, je crois que c'est pas la bonne méthode. Je crois qu'on a intérêt, nous, à porter la liberté de penser vraiment là où elle doit aller, c'est-à-dire à donner la parole à nos adversaires et, si possible, à les respecter. Moi, j'aime le débat intellectuel et c'est pour ça que je suis venue. Et d'ailleurs, j'ai eu raison.